quand vous avez le projet de vous marier, si c'est l'argent, sachez que l'argent, c'est voué à partir. Si c'est la notoriété, il brille sur le net, un jour, il peut ne plus briller sur le net. C'est comment? Tu lâches ce frère ou cette sœur? Si c'est pour la beauté, ok. Supposons que demain, ta femme, elle fait un accident de voiture, elle perd toute sa beauté. C'est le divorce? Comment on fait? Et si ça arrive à ton mari, il perd toute sa beauté, celle pour laquelle tu l'as choisi. Mais par contre, quand on se marie et qu'on a connecté les âmes, ben, on est ensemble jusqu'au bout. On est ensemble jusqu'au bout, on ne se lâche pas. On se soutient. Je sais qu'elle a été éprouvée ou il a été éprouvé, il a perdu sa beauté ou autre, ou son argent, on est ensemble. Pourquoi? C'est le dîn qui nous a unis. Si tu t'es marié, ma sœur, pour la beauté, ou mon frère, sache qu'elle est vouée à partir un jour, par une épreuve ou autre chose. Ok? Et puis ma sœur, ce frère qui te veut uniquement pour ton corps. Mais c'est pas une insulte, une humiliation pour toi, franchement. La seule chose qu'il veut de toi, c'est ton physique. Ce que tu as dans la tête, ce que tu as comme valeur, ce que tu as comme éducation, il s'en moque. Mais fais le bon choix. Vous savez, là depuis tout à l'heure, je suis en train de dire quoi? La religion, la religion, la religion, la religion, c'est le premier critère, c'est hyper important, c'est hyper important, c'est hyper important. Mais après, quand on les reçoit, ces problèmes de couple, parce qu'on les reçoit par téléphone, et aussi également par rencontre physique, la première des questions, c'est est-ce que vous faites salat? Ils me disent non. Quand ils me disent ils font pas salat, j'ai mal au cœur, je me dis mais qu'est-ce que tu veux construire avec quelqu'un qui fait pas salat? Non mais il est hyper gentil. Mais est-ce que tu as compris que cette personne-là ne respecte pas l'un des piliers les plus importants de l'islam? Comment veux-tu qu'un jour il te respecte? Et qu'il t'honore? Et qu'il te fasse connaître la joie et le confort que tu as connu chez tes parents? Mais le type il prie même pas. Et vous vous posez encore les questions. Donc quand on parle de religion, bien évidemment il y a la salat qui passe dans un premier temps et qu'il faut quoi? Qu'elle soit faite comme il le faut. Alors, c'est pas oui je prie, je les rattrape toutes le soir quand je rentre du travail. Louange à Allah, Seigneur du monde, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, je continue le récit du prophète Salomon alayhi salam. La partie 2 est déjà partie. Une histoire qui nous apprend l'humilité, la gratitude et la vraie richesse. Qui était Salomon? Salomon est un roi, mais un serviteur d'Allah. Salomon est un grand roi. Il avait des palais, il avait des armées, il avait le pouvoir sur les humains, les djinns et les animaux. Mais malgré tout cela, son cœur n'était attaché qu'à Allah. Salomon, quand il voyait la grandeur de son royaume, il baissait la tête et disait « Oh mon Seigneur, aide-moi à te remercier pour tes bienfaits. » La vraie grandeur n'est pas dans le pouvoir. La vraie grandeur est dans l'humilité. La fourmi qui a fait pleurer un roi. Un jour, Salomon marchait avec une grande armée, des soldats, des chevaux, des djinns. Une petite fourmi a dit « Ô fourmis, entrez dans vos maisons pour que Salomon et son armée ne vous écrasent pas sans le vouloir. » Salomon a entendu les paroles de cette petite fourmi. Elle s'est arrêtée et a souri. Et puis, il a pleuré. Il a dit, « Oh Allah, tu m'as donné un grand royaume, mais tu n'as pas oublié une petite fourmi. » C'est pour cela, si Allah écoute une fourmi, il écoute aussi ton cœur. Il entend tes douleurs même quand personne ne les entend. Les vents obéissaient à Salomon. Allah a donné au prophète Salomon le pouvoir sur les vents. Le vent le portait là où il voulait, mais Salomon ne se sentait jamais supérieur. Il savait que les vents obéissaient à Allah, pas à lui. Tout ce que nous avons fait disparaître, seul Allah reste.
Salomon et son oiseau Hudhud. Un jour, Salomon remarqua l'absence de son oiseau Al-Hudhud. Mais quand Al-Hudhud revient, il apporta une grande nouvelle. Il parla d'un peuple riche qui adorait le soleil au lieu d'Allah. Salomon ne s'est pas fâché, il a voulu les guider. Il leur a envoyé un message avec sagesse. Les croyants n'humilient pas, ils guident avec douceur. La vraie richesse de Salomon était riche, mais sa vraie richesse n'était pas l'or. Sa vraie richesse, c'était sa relation avec Allah. Chaque bienfait les rapprochait d'Allah, chaque épreuve les rendait plus humbles. C'est ça. Si tu es pauvre, Allah te voit. Si tu es riche, Allah te teste. Si tu es triste, Allah t'attend. Ne cherche pas la richesse avant la foi. Car sans Allah, même un roi est un pauvre. Oh Allah, rendre nos cœurs reconnaissants comme le cœur de Salomon. Accorde-nous une richesse que nous nous éloignons pas de toi. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses accompagnements. Voici la deuxième partie. Inch'Allah, il y aura la troisième partie.